Mathématiques 2, Centrale Supélec, filière PC, édition 2024. On calcule aujourd'hui des produits infinis. Un produit infini, c'est un peu comme avec une série pour une somme, mais avec un produit. Et on a déjà fait la partie 1 et 2 de ce sujet, donc si tu ne les as pas vus, regarde mes vidéos en description ou sur mon profil. Et on commence tout de suite la partie 3, étude d'une fonction définie par un produit infini. Il y a donc beaucoup d'informations, je les affiche ici pour que tu puisses toutes les lire. Et donc la question 12, montrer qu'il existe m dans R plus étoile, tel que pour tout x dans S et n dans n étoile, Qn plus 1 de x moins Qn de x est inférieur ou égal à exponentielle de m multiplié par la valeur absolue de Fn plus 1 de x. Soit donc x appartenant à S et n dans n étoile, on va tout simplement exprimer Qn plus 1 de x moins Qn de x, qui d'après l'énoncé nous donne le produit pour k variant de 1 à n plus 1 de 1 plus la valeur absolue de fk de x moins le produit pour k variant de 1 à n de 1 plus la valeur absolue de fk de x. Oui, mais dans ces deux produits, j'ai la même expression. J'ai ce facteur-là avec le facteur qui correspond au terme n plus 1. Ce qui me donne donc le facteur devant avec 1 plus la valeur absolue de fn plus 1 de x, qui correspond donc à ça quand k vaut n plus 1, moins 1, puisque j'ai tout simplement le facteur ici. Ce qui nous fait cette expression-là. Oui, mais d'après la partie 1, question 2, on a cette inégalité où les xk sont dans moins 1 plus l'infini, et donc le produit des 1 plus xk inférieur ou égal à l'exponentielle de la somme des xk de 1 à n. Ce qui signifie que cette quantité-là va être majorée par cette exponentielle-là, et donc toute l'expression va être majorée par l'exponentielle multipliée par la valeur absolue de fn plus 1, étant donné que la valeur absolue de fk de x, pour tout k, est un nombre positif, et donc appartient bien à moins 1 plus l'infini. Sauf que le début de l'énoncé nous dit que la série des valeurs absolues de fn converge uniformément sur S, vers la fonction R0. Si elles convergent uniformément, en particulier, elles convergent ponctuellement, quel que soit x, vers R0 de x. Et comme on a une somme de choses positives, eh bien la somme partielle est majorée par sa limite, qui est donc la valeur de la somme de la série. On a donc que notre expression est majorée par ceci, sauf que, d'après l'énoncé, on rappelle qu'on a convergence uniforme de cette série de valeurs absolues de fonctions. Et on nous dit aussi que les fn sont une suite de fonctions continues sur S. Donc par composition, la valeur absolue de fn est aussi une fonction continue sur S, et donc chacune des sommes partielles est continue en tant que somme de fonctions continues. Et donc vu que la suite des sommes partielles converge uniformément vers R0, eh bien R0 est limite uniforme d'une suite de fonctions continues, et donc d'après le cours, R0 est elle-même une fonction continue. Or c'est une fonction continue sur S qui est un fermé borné, et donc la fonction est majorée sur cet intervalle, d'après le théorème des bornes atteintes de Weierstrass. Ce qui nous donne bien l'inégalité voulue, là j'ai mis succinctement la justification, mais c'est ce que j'ai dit à l'oral qu'il faut mettre dans votre copie très exactement, et nous permet de valider la question 12. Check. Question 13, montrer que pour tout x dans S et n dans n étoile, la valeur absolue de Pn plus 1 de x moins Pn de x est inférieure ou égale à Qn plus 1 de x moins Qn de x. Bien, on se sert de l'énoncé et on écrit donc la quantité voulue en fonction de Pn de x. Et donc on a cette égalité qui, par la même manipulation que tout à l'heure, est égale à ceci. Or, d'après la partie 1, question Q1, on a que ce produit moins 1 en valeur absolue est inférieur à cette quantité-là. Sauf que la valeur absolue du produit moins 1, d'après l'inégalité triangulaire inversée, c'est supérieur à la valeur absolue du produit moins la valeur absolue de 1, qui vaut 1. Et donc ça veut dire que la valeur absolue du produit moins 1 est inférieure à le produit de 1 plus la valeur absolue de l'expression moins 1. Autrement dit, si je passe le 1 de l'autre côté de l'inégalité, la valeur absolue du produit inférieure ou égale à produit de 1 plus la valeur absolue. Et donc on obtient cette inégalité-là. Le valeur absolue de fn plus 1 reste ici. Or ceci, c'était d'après le calcul du début, Qn plus 1 de x moins Qn de x. Et donc pour tout x dans S, on a bien montré ça, j'avais oublié le soit x au début, désolé, que la valeur absolue de Pn plus 1 de x moins Pn de x est inférieure ou égale à Qn plus 1 de x moins Qn de x. Question 14, en déduire que la suite de fonctions Pn pour n dans n star converge uniformément sur S vers la fonction définie sur S par ceci. Tout d'abord, il faut s'assurer que ce produit infini a bien un sens, ce qui revient à montrer que ce produit partiel admet bien une limite quand n tend vers plus l'infini. Et pour ce faire, on va considérer le logarithme de Pn, qui a du sens puisque 1 plus fk de x pour tout x et pour tout k entre 1 et n, c'est strictement positif puisque les valeurs de la fonction sont dans moins 1 ou vers plus l'infini.
Donc soit x dans S, ln de Pn de x est égal la somme pour k variant de 1 jusqu'à n de ln de 1 plus fk de x par les propriétés du logarithme. Et on va essayer de savoir si cette série est convergente. Vu que la série des valeurs absolues de Fn converge uniformément, ça signifie que la valeur absolue de Fn tend vers 0, d'après le critère de divergence grossière des séries. Et donc ça signifie que Fn aussi tend vers 0 pour chaque valeur de x dans S. Et donc j'utilise la formule du développement limité de ln de 1 plus x quand x tend vers 0, sauf qu'ici c'est pas x mais Fn de x, ce qui nous fait ce développement asymptotique. Mais vu que la série des valeurs absolues de Fn converge uniformément, ça signifie que la série des valeurs absolues de Fn de x converge pour chaque valeur de x, et en particulier, ça signifie que la série des Fn de x converge absolument et donc converge. Et donc là, j'ai le terme général d'une série qui converge absolument, et là, j'ai un petit taux de quelque chose qui est le terme général d'une série qui converge absolument. J'ai la somme donc de termes généraux d'une série absolument convergente. Je peux donc conclure que ce terme général-là est celui d'une série absolument convergente. Et donc la limite de ln de Pn de x existe pour tout x dans S quand n tend vers plus l'infini. Et donc par composition en appliquant l'exponentielle, la limite de Pn de x existe, et on sait même qu'elle appartient à R plus étoile pour tout x dans S. Et donc voici cette limite, on va la noter comme ça fait bien sens de parler d'un produit infini. On va maintenant montrer que Pn converge uniformément sur S vers la fonction P. Et pour ça, on va se donner petit n et grand N, deux antinaturels tels que grand N est plus grand que petit n. Je vais considérer cette quantité-là et m'en servir pour démontrer ce qu'il faut. Et donc ceci peut se réécrire comme cette somme-là, puisque si vous regardez bien, en fait, tout se simplifie à un télescopage. Je n'ai fait en fait qu'introduire les termes intermédiaires entre P grand N et P petit n, c'est-à-dire P grand N moins 1 moins P grand N moins 1, plus moins jusqu'à moins Pn. Ça note bien cette somme, je te laisse vérifier. Quand on rectifie, on va mettre grand N strictement supérieur à petit n. Mais ça, d'après l'inégalité triangulaire, c'est majoré par cette somme avec les valeurs absolues à l'intérieur, qui, d'après la question 13 et la question 12, est majoré par exponentielle de m fois la valeur absolue de Fn plus 1 de x. Donc ici, ça sera avec des k, sachant que la constante m, d'après la question 12, elle est valide pour toute valeur de x et toute valeur de n. Ce qui me donne cette inégalité, et puis je factorise par exponentielle de m, et j'ai bien donc que exponentielle de m fois la somme pour k variant de n à grand n moins 1 de la valeur absolue de fk plus 1 de x est supérieur ou égal à la valeur absolue de p grand n de x moins p petit n de x. Soit ceci. Et donc, comme la série qui a ça pour terme général converge absolument, eh bien cette expression converge quand grand N tend vers plus l'infini, tout simplement vers le reste d'ordre petit n moins 1. Et donc je passe à la limite dans l'inégalité en grand N, quand grand N tend vers plus l'infini. Et donc j'obtiens cette inégalité, là, le grand N nous a donné donc P de x, on a montré que ça existe, donc ici on peut bien mettre le produit. Et ici j'ai cette somme-là pour k variant de petit n jusqu'à plus l'infini, qui existe, et qui vaut d'après l'annoncé Rn-1 de x. C'est indiqué là. Or, on nous dit que la série des valeurs absolues de Fn converge uniformément sur S vers la fonction R0. Ça équivaut exactement, d'après le cours, à dire que Rn-1 de x converge uniformément vers 0, puisque ceci, c'est la valeur de la série, de la somme de la série, pardon, moins la somme partielle. Et vu que ce reste converge uniformément vers 0, ça signifie que ceci est majorable par quelque chose d'indépendant de x et dépendant de n qui tend vers 0. En fait, on peut directement dire que c'est majoré par son sub sur S. Et ceci ne dépend pas de x et tend vers 0 par convergence uniforme de Rn-1 de x vers 0. Mais vu que cette expression-là ne dépend pas de x, j'ai bien un majorant indépendant de x de cette expression-là pour toute valeur de x dans S. Et donc en passant au sup ici, j'ai bien que le sup de ça, le plus petit des majorants de ces expressions pour x dans S, est inférieur à un majorant de l'expression pour tous les x. Et j'obtiens finalement cette inégalité en étant passé au sup, avec ceci qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini par convergence uniforme du reste vers 0. Et donc d'après le théorème d'encadrement ou des gendarmes, j'ai bien que Pn converge vers P uniformément, c'est-à-dire dans la norme uniforme, quand n tend vers plus l'infini. Pour la question 15, je te laisse montrer cette inégalité pour tout x et n, qui nous permet de conclure que Px ne peut pas s'annuler. Je te laisse mettre la réponse en commentaire. Et de plus, P est continu en tant que limite uniforme des produits partiels qui sont eux-mêmes continus.
Voilà, bisous!